Bonjour, dans cette capsule, nous allons parler des schémas de Lewis. Mais avant de commencer à parler des schémas de Lewis, je pense qu'il y a quelques petits rappels de seconde à faire qui vont être vraiment nécessaires pour bien comprendre la suite. Alors l'année dernière, nous avons vu ce que c'était que la structure électronique d'un atome. Je rappelle que les électrons, pourquoi structure électronique? Puisque ce sont les électrons qui vont venir se ranger autour du noyau. Ces électrons, ils vont se ranger dans des couches 1, 2, 3, 4 et dans des sous-couches S, P, etc. Et chacune de ces couches va avoir un nombre maximum d'électrons qu'elle va pouvoir contenir. Prenons un exemple, l'atome d'oxygène qui a 8 protons. S'il a 8 protons dans l'atome, il y a forcément 8 électrons puisque l'atome est électriquement neutre. Sa configuration électronique va être la suivante. 1s2, 2s2, 2p4. Or, chacun des atomes va essayer d'avoir la structure électronique du gaz noble le plus proche, parce qu'on sait que les gaz nobles ont une couche de valence, c'est-à-dire la couche externe, la dernière couche, qui est ici la couche 2, qui sera saturée. Pour qu'elle soit saturée, il faut qu'il y ait 8 électrons sur la couche de valence. Or ici, il y en a 4 plus 2, il n'y en a que 6. Sa couche est incomplète. Donc l'atome d'oxygène, pour se stabiliser et pour ressembler au gaz noble le plus proche, va avoir deux solutions. Soit former un ion, soit former une molécule. Voilà. Mais ce qui va nous intéresser particulièrement aujourd'hui, j'ai déjà dit tout à l'heure, c'est le schéma de Lewis. Alors on va commencer au plus simple, c'est travailler sur le schéma de Lewis des atomes et des ions. Mais avant tout, qu'est-ce que c'est que le schéma de Lewis et à quoi ça sert? Ça va servir en fait à représenter la structure électronique externe d'un atome. Donc les électrons de valence vont venir y être représentés. Commençons avec un premier exemple, l'atome d'oxygène, Z égale 8. Si on représente sa configuration électronique, on voit que sa couche de valence, c'est la deuxième, et sur sa couche de valence, il a 8 électrons de valence. Il va essayer, pour se stabiliser, de respecter la règle de l'octet pour obtenir 8 électrons sur sa couche de valence. Pour se stabiliser, il a deux options, on l'a dit tout à l'heure, soit former une molécule, soit former un ion. Qu'est-ce qui se passe en fait lorsque l'atome d'oxygène forme une molécule? Eh bien, il lui manque 2 électrons. Donc, pour compléter sa couche de valence, il va former 2 liaisons avec un autre atome. Ce qu'on appellera ça des liaisons covalentes ou des doublés liants. Ces 2 électrons, il va les partager avec un autre atome. Un autre ou deux autres atomes d'ailleurs. Donc, il en avait 6 au départ. Il en engage 2 dans une liaison. Il en reste 4. Ces 4 électrons qui vont rester, eh bien, ils vont se regrouper par paire et former ce que l'on appelle des doublés non liants qui sont représentés ici et ici. Deuxième solution, il forme un ion. Dans ce cas-là, on l'a déjà vu, vous l'avez vu au collège, on l'a revu l'année dernière. Il va gagner les 2 électrons, on les signifie par 2 moins ici, et il va se retrouver avec 4 doublés non liants. Ce qui est important de remarquer, et qui sera toujours le cas, c'est que dans la représentation de Lewis, la règle du duet pour l'hydrogène ou la règle de l'octet pour tous les autres atomes est forcément respectée. Donc ici, il y a un doublé non liant qui est représenté, doublé de 2 électrons, donc il a 2, 4, 6, 8. Pareil dans la représentation de la molécule de dioxygène ici, il a 2, 4, 6, 8. Donc chacun de ces atomes respecte bien la règle. Un autre exemple, l'atome de chlore, Z égale 17. On a sa configuration électronique là, il a 7 électrons de valence. 7 électrons de valence, pour respecter la règle de l'octet, il y en manque 1. Donc il va former, dans le cas de la molécule, il va former une liaison avec un autre atome. S'il forme une liaison, il avait 7 électrons de valence, il engage un électron, il y en reste donc 7 moins 1, il y en reste 6, qui vont se regrouper en 3 paires, donc 3 doublés non liants. Il a la possibilité de faire un ion en gagnant un électron, je représente l'électron ici, et il se retrouve, pour respecter la règle de l'octet, avec 2, 4, 6, 8 doublés non liants. L'atome d'hydrogène, qui nous sera très utile, Z égale 1. Donc 1s1 pour sa configuration électronique, il n'a qu'un seul électron de valence, donc il ne formera qu'une seule liaison avec un autre atome. C'est la seule possibilité qu'il a. Deuxième solution, c'est former un ion. Eh bien pour lui, le plus simple, c'est de perdre
cet électron qu'il a ici. S'il perd un électron, il perd une charge négative, il se retrouve avec une charge positive que je représente ici. Dans ce cas-là, il n'aura plus aucun électron sur sa couche de valence. Il va lui manquer 2 électrons pour respecter la règle de stabilité du duet. Donc là, en fait, ça va être représenté ici par ce petit rectangle qu'on appelle là une lacune électronique. C'est le fait justement qu'il lui manque 2 électrons pour respecter la règle de stabilité. Allez, un petit effort, un dernier exemple avant une pause, bien mérité. L'atome de bore, il a 5 protons, donc 5 électrons. Voici sa configuration électronique. Alors, vous remarquez bien que je me suis plantée. Hein. Là, c'est pas 1 S1, il faut qu'elle soit saturée, cette première couche. Donc, c'est 1 S2, 2 S2, 2 P1. Faut pas écouter tout ce que je raconte. Hein. Je dis souvent des bêtises. Donc là, il a 3 électrons de valence. Il a 3 électrons sur sa couche externe. Alors on pourrait se dire, il a que 3 électrons, il veut respecter la règle de l'octet, il va donc former 5 liaisons. Ben ça c'est carrément pas possible, non, non, non et non. Pourquoi? Parce que dans ce cas-là, il se retrouverait avec 10 électrons, ce qui n'est pas possible. Ce qu'il va faire, ces 3 électrons-là, il va les engager dans 3 liaisons. Il va former 3 liaisons avec 3 autres atomes. Dans ce cas-là, s'il engage 3 de ces électrons dans 3 liaisons, il n'aura plus aucun électron sur sa couche de valence, ce qui fait qu'il n'aura pas de doublet non liant. En revanche, il veut toujours respecter la règle de l'octet. Donc il en a 2, 4, 6. Il en a 6, il va donc y en manquer 2 pour respecter la règle de l'octet. Et là, on va retrouver ce fameux triangle-là. Triangle, il faut que ça s'arrête. Hein. La pause s'impose. Donc là, c'est un petit rectangle. Ce rectangle, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est la lacune électronique qui précise qu'il a, qu'il lui manque un doublet non liant. Voilà, on s'arrête, on se retrouve dans quelques minutes.